Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo de sport à la maison. Cette fois-ci, vous aurez besoin d'une ou d'un partenaire. Bonjour, moi c'est Sarah. Vous aurez aussi besoin d'un manche à balai ou d'une barre. C'est parti. Et bien sûr, avant de commencer cette séance, vous aurez besoin d'un échauffement. Alors soit celui que vous avez l'habitude de faire vous-même, ou alors celui que j'ai fait dans la première vidéo, d'accord, avec le lien qui s'affiche là-dessus. Avant toute chose, il faudra bien faire attention à l'espace autour du manche, c'est-à-dire que si jamais il bascule vers l'avant ou sur le côté, voilà, personne ne le rattrape, il tombe sans blesser ni abîmer quelque chose. Alors, on va commencer par la position de garde. On garde les talons bien alignés, on va écarter les pieds à peu près largeur d'épaule ou légèrement plus. On va fléchir les deux genoux jusqu'à ne plus voir les orteils, d'accord, donc les genoux bien dans l'axe des pieds. On va gainer au niveau de la ceinture, c'est-à-dire qu'on n'a pas les fesses qui ressortent ni le ventre. On va positionner la main face au coude, d'accord, et on va effacer légèrement l'épaule arrière. Donc à partir de là, je vérifie qu'en allongeant le bras, je puisse attraper le manche. Je fléchis bien les jambes, je garde bien la position, c'est important. Il suffit de tenir les manches droits, soulever les bras et le lâcher. Ballon Lucas. Et c'est parti, on va travailler sur 10 à 15 répétitions. Voilà, le bras est bien allongé, d'accord, tendu, je reste bien fléchi sur les jambes et je plie le bras. Très bien. Alors attention, le corps ne doit pas basculer en avant, je dois vraiment rester le plus droit possible. Si le bâton ou le balai tombe, c'est pas grave, on le laisse tomber. Nous on ne tombe pas avec, bien sûr, on reste bien droit. Donc c'est dès qu'elle lâche la main, pas de triche, j'attends que la main soit bien lâchée et j'y vais. Si ça commence à chauffer un peu dans les cuisses, c'est que vous faites bien l'exercice. Ok. La suite, on va rajouter un déplacement d'escrime, la marche. Alors il y a un ordre important. Donc je prends la bonne distance, j'allonge le bras, je fais à peu près une retraite. Je commence par allonger le bras, puis je fais une petite marche. Je dois pouvoir saisir le manche. D'accord? Donc pour se repérer à peu près, le talon arrive à la place des orteils. Hop, je peux l'attraper. Ok? On y va, c'est parti. Pareil pour une dizaine de répétitions. 1, 2, 3, 4, c'est juste. 5, 6, 8, 9, les 5 dernières. Ok, maintenant on va faire la même chose mais avec une fente. C'est-à-dire que je vais mettre en position de garde. Pour vérifier ma distance, je vais d'abord allonger le bras. Une fois que le bras est allongé, je vais pousser sur la jambe arrière. Je vais faire en sorte que mon talon rase le sol. Hop, j'attrape. Donc là je vois que je suis à peu près, je peux me mettre plus loin. À la fin de ma fente, mon haut du corps doit être bien droit. Le genou avant plié vers les orteils et la jambe arrière tendue. Ok, je ne dois pas basculer en avant, ni m'écraser devant, d'accord? Le corps reste droit en haut. Je reviens, je vois que je suis un peu trop loin, je me rapproche un peu, toujours le test, hop, très bien. Et le retour en garde, je déverrouille, c'est-à-dire que je plie le genou arrière, je pousse sur le pied avant et je me repositionne en garde. Alors les premiers, on y va tranquillement, on ne force pas trop, on va faire 10 répétitions. Ok, donc toujours le bras qui commence. Alors, j'hésite pas à reprendre la bonne distance. Si je vois que je suis un peu trop près, je recule légèrement, je fais attention à ma position et je termine avec les 3 derniers. 8, 9, 10. Ok, on relâche. Nous voilà déjà au 4e exercice, d'accord? Alors, cette fois-ci, on va rajouter une marche avant la fente. Donc, je me positionne en garde. Alors je prends pareil ma distance, je fais une petite marche, talon à la place des orteils, j'allonge le bras et je me fends.
Là, je recule pas mal. Je recule, je prends mon repère. Ok, de toute façon, je ne peux pas reculer plus loin, donc je suis quasiment au bout. Ok, je reviens en garde, je me repositionne. Presque. 3, 4. Alors c'est important, une marche de petite taille pour pouvoir accélérer la fente et pas être trop près. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, on relâche. Et le dernier exercice, donc le 5e si je dis pas de bêtises, on va commencer par une retraite, puis une fente. Alors je me positionne en garde, bras allongés, d'accord, pour l'attraper. Je fais une grande retraite, une fente, si je suis à bonne distance, ok, quand tu veux. Une, attention, retour en garde, bien déverrouiller le genou arrière et surtout bien penser à finir la retraite avant de commencer la fente. Je ne commence pas la fente sans avoir posé le pied avant dans la retraite. Si jamais c'est un peu trop compliqué pour la première fois, vous pouvez simplement aussi demander à votre partenaire de lâcher le manche quand vous commencez la retraite. Donc au lieu de commencer la retraite quand elle lâche le manche, le signal ce sera vous qui allez le donner en commençant la retraite puis en vous fendant. Voilà, d'accord, ça nous laisse un petit millième de seconde en plus pour réagir, donc ça facilite un peu l'action. 1, 3, 4, 5, 6, et 10, parfait. On va terminer avec un petit challenge, avec un petit peu plus de difficulté. On va commencer avec une retraite, d'accord? Il faudra bien terminer sa retraite avant de commencer la petite marche et la fente. Ok, en fait on combine tout ce qu'on a fait depuis le début, mais cette fois-ci, je vais lui demander de lâcher le manche dès que je commence la retraite, d'accord? Donc c'est moi qui donne le signal. Je me mets à distance. Donc j'allonge le bras, je dois quasiment pouvoir le toucher avec le bout des doigts, je fléchis bien les jambes. Je commence la retraite, à ce moment-là, elle peut lâcher le manche et ensuite je fais marche et fente. On y va. Ok. Ok. On va essayer d'en faire 5, il m'en reste 3 à réussir. Encore 2. Si je me sens à l'aise, je peux reculer un petit peu au départ. D'accord? Plutôt que de mettre ici, je peux reculer un peu plus. Une dernière. Ok. Parfait. Voilà, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, bravo à vous si vous avez fait la vidéo jusqu'au bout. Et merci à Sarah. Il n'y a pas de quoi. À bientôt pour de prochaines vidéos. À bientôt. Bye bye. Bye.